Salut à tous, troisième vidéo, donc les abdominaux. Pareil, plutôt que de vous faire des choses compliquées, vous avez compris la logique, on se remet déjà en place les trames, les fils rouges existants, que ce soit à la sauce pour le crossfit ou que ce soit pour les karatékas. Donc je vais vous faire quelque chose de simple, je vais faire à 5 répétitions, moi en tout cas. À vous de voir si vous voulez faire 25, 30, 50, 100, etc. Donc là, quelque chose de simple, moi je vous dis tout simplement, prenez ce qu'on fait au crossfit et ça suffit largement, d'accord? On va faire quelque chose de simple. La simple serait déjà de commencer, donc moi je commence toujours par le bas, pas j'ai l'habitude. Donc en bas, moi je vais faire par exemple du rameur. Donc le rameur, je vais en faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Une fois que je suis les jambes tendues, vous avez vu comment je suis positionné? Je suis bien, je suis assez stable. Mais si je me sens à l'aise, je peux aussi enlever les mains. Là, je vais faire 5 petites levées. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, je me mets en demi-lune. Qu'est-ce que le demi-lune? Je suis légèrement arqué. Je ne suis pas sur l'os de la hanche, je suis sur le moelleux, le gras de la fesse. J'ai le bras qui me soutient, l'autre qui est ouvert, les jambes qui sont tendues. Et je vais faire donc tout ce qui est pyramide grand droit. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais monter, je change de côté. 1, 2, 3, 4, 5. D'ici, je vais directement croiser mes jambes. Directement croiser mes jambes et je vais aller donc en levant bien les épaules, hop, en levant bien les épaules, mais pas en amenant la tête. La tête elle fixe le plafond, ou là en l'occurrence le ciel, mais pour ne pas avoir les cervicales qui tirent. Je vais lever par les épaules. Donc là je mets mes jambes en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Je pose les jambes et je fais donc les crunchs, la partie du haut ciblée en haut. Même système, si je lève comme ça, ce sera efficace qu'au bout de très très longtemps. Faites attention au cervical, fixez bien le poing au plafond et levez jusqu'aux omoplates. 1, 2, 3, 4, 5. Et du coup, là par exemple, j'ai deux méthodes. Soit j'ai du mal à faire le gainage dynamique, comme je vais vous montrer après. Donc là, en fait, ça va jouer à aller toucher les talons. Si c'est trop près, ben, je recule, puisqu'il faut un mouvement de pincement pour aller chercher les talons. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Mais vous pourriez également faire du gainage dynamique. Donc vous reprenez la vidéo gainage par exemple, vous sortez la trame qui vous intéresse, c'est-à-dire celle-là, et je vais en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, en haut. Vous avez compris, 5 fois d'un côté. Allez, je vous montre mes fesses. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc ensuite, moi j'ai choisi de faire à 5 pour vous montrer. Rien ne vous empêche de le faire à 25, 50, 100, sachant qu'au crossfit en l'occurrence, même donc le coup, ceux qui regardent, vous êtes plus à 100 en général, vous êtes plus à 100 de chaque, donc n'hésitez pas. Et puis surtout, ce que vous faites devant, vous le faites derrière. Donc en l'occurrence, on va travailler les lombaires toujours. Quand je fais mes abdominaux, je ne travaille pas abdominaux ciblés, je travaille ceinture abdominale. D'accord? Ce qui fonctionne devant fonctionne aussi derrière. Tout va ensemble. Si je veux avoir un bon maintien de ma ceinture abdominale, il faut que je fasse mes lombaires. Alors les lombaires, je me mets au sol, tranquillement, moi je tends les mains. Et ce qu'il faut, c'est que vous ne leviez pas les mollets comme ça, c'est pas suffisant. Il faut que vos quadriceps ne touchent plus le sol. Vous faire 5 micro-mouvements, tranquillement. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je peux vous assurer que c'est bien dur. Et ensuite, je positionne mes pieds vers le bas, je les ancre par les fesses. Je reste bien la colonne vertébrale alignée, c'est-à-dire le regard au sol. Et je fais mes 5 en haut. 2, 3, 4, 5. Alors vous pouvez également faire le parachute, mais c'est quelque chose que moi j'aime pas trop faire. Je préfère isoler le haut et le bas. Ça c'est votre trame simple. C'est quelque chose de basique, facilement exécutable à la maison, qui ne demande pas forcément de savoir technique et qui vous empêchera de vous faire mal pour commencer. Ok? Maintenant, si on faisait des abdominaux un peu plus compliqués. Moi par exemple, pour le bas, je vous conseillerais des levées de jambes tendues. Les levées de jambes tendues, il faut que je pousse autant en levant qu'en descendant. Donc quand je fais mes abdominaux, je tends bien mes jambes. Ça, c'est pas mal, mais essayez de faire jambes bien tendues. 1, 2, 3, 4 et 5. Jambes bien tendues, 90 degrés, et je repose. Okay. Ensuite, je vais faire ce qu'on appelle les sit-ups. Les sit-ups, donc, c'est plus compliqué. Là, il faut déjà tomber dans le technique. Donc, là, vous avez vu, j'ai fait 5. Je vais faire 5 sit-ups, 5 croisés. Déjà, ce sera pas mal. Donc les sit-ups, plutôt que de tomber, je vais absorber. Comme si je me laissais partir. Je tends les bras
hop, je lance les bras pour remonter et je m'arrête. Ok? On y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Ça c'est pas mal, parce qu'en plus ça fait travailler, vous avez vu quand je l'ai fait, je tends les jambes vers le bas et les bras, donc du coup je m'étire et hop, je remonte tout. Mais j'évite d'aller taper sur les talons, d'aller taper sur les genoux. C'est de m'arrêter par ma propre contraction musculaire, lombaire et abdominale. Okay, et ensuite, les croisés. Alors les croisés, c'est pareil, le sit-up croisé, je vais aller mettre mon coude droit sur mon genou gauche, d'accord? Mais en me servant du mouvement du sit-up, donc ce balancier que font les bras pour se remonter. Donc là on y va, un d'un côté, un de l'autre. 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 et 5. Voilà, déjà, ça, selon le nombre de répétitions que vous voulez faire, ça peut être pas mal. Et toujours pareil, lombaire, en haut, en bas. Là, vous avez quelque chose de plus compliqué, mais vous avez besoin de moins de mouvements pour faire le milieu, le haut, le bas et les obliques. Vous avez vu? Avec 2-3 mouvements différents, j'ai tout fait. Que là, il m'a fallu tout à l'heure le rameur ou les petites jambes, les demi-lunes, le milieu, le haut, les obliques. Ça va plus vite en termes de mouvement, il y en a moins. Par contre, il faut arriver bien à les faire parce qu'ils sont plus compliqués. D'accord? Donc, ça peut être pas mal. Ensuite, moi, je vous invite aussi à faire, par exemple, quand vous faites du lever de jambes, si vous voulez compliquer les choses encore plus, vous faites le flow whipper, c'est-à-dire le U. Faites pas de V, c'est archaïque au niveau des lombaires, mais faites le U. Donc plutôt que de lever tout droit les jambes, je vais commencer à prendre tranquillement à lever en U. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 et 5. Ça, c'est assez efficace aussi pour travailler donc le bas. Vous savez, comme les moulins qui meulent le grain. Eh ben, c'est un peu pareil. Je fais la roue vers la droite, la roue vers la gauche, la roue vers la droite. Et là, au bout d'un moment, selon le nombre de répétitions que vous faites, vous allez commencer à vraiment les sentir. Sans matériel, pour conserver les fils rouges qu'on faisait, que ce soit au crossfit ou au kyoku, ça, c'est pas mal. Pour les kyoku, en l'occurrence, pour travailler les obliques, la forme du U est importante, mais vous avez également aussi la vrille. Je vais vriller d'un côté. Donc c'est mieux de travailler avec les mains qui se tiennent à quelque chose derrière pour avoir une dispatch de la charge. Donc grosso modo, qu'est-ce que c'est? Bah, du coup, je vais mettre d'un côté et je vais chercher de l'autre. Hop, mais sans toucher. 1. Et je peux vous assurer que bloquer la jambe sur le côté sans qu'elle touche, c'est super efficace. Donc ça, c'est les abdominaux type Sensei de Kyokushin qui nous faisait faire quand on se voyait en cours ou qui nous faisait faire aussi, moi je me souviens en avoir fait au passage de grade. Donc vous pouvez aussi commencer à travailler les kyoku en tout cas, à travailler ce genre d'exercice, ça peut être pas mal. Et puis si vous voulez compliquer les choses, vous associez le lever de jambe tendu au sit-up. Ça vous donne en fait la pliure, le portefeuille. C'est des abdominaux qui sont extrêmement durs et les gymnastes, je leur tire mon chapeau parce qu'ils en font vraiment énormément. Donc, qu'est-ce que c'est? Je vais associer le lever de jambe tendu au sit-up. Donc, du coup, portefeuille. Je lève le haut et le bas en même temps, ce qui fait que la zone qui va me soutenir, elle est très faible au niveau du sol. Et en même temps, vous avez une contraction en haut pour vous maintenir, le dos qui va vous maintenir en gainage, et vous avez ce système de pliure qui va travailler vraiment en profondeur pour que les deux puissent se rencontrer. Ça, c'est super efficace. Vous pouvez également durcir les choses avec non plus le gainage dynamique du bas vers le milieu, là en l'occurrence ça, mais du milieu vers le haut. Je pousse, je vais jusqu'en bas et je pousse jusqu'en haut vraiment. Donc là il faut quand même bien gérer le poids de corps, en bas, en haut. Et je peux vous assurer que si vous en faites 50 du modèle d'avant, c'est-à-dire bas, milieu, je pense que si vous poussez un peu plus, vous n'en ferez pas 50. C'est là que vous sentirez vraiment la charge, l'exercice différent. Voilà. Pour les abdominaux, c'est tout. Je pense qu'en l'occurrence, c'est quelque chose de simple, que vous pouvez mesurer. Pareil, je vous fais des choses simples, pas compliquées, pas archaïques. Des trucs que vous pouvez suivre à la maison et que vous pouvez
augmenter facilement sans vous blesser, même fatigué, en 5 minutes, 10 minutes de charge, de travail à la maison. C'est rien du tout, mais si vous le faites régulièrement et que vous augmentez à chaque fois pour avoir vraiment une évolution crescendo, vous pouvez mesurer vos évolutions. Vous verrez que si vous faites 25 répétitions et qu'après vous passez à 50 et que vous arrivez à faire 50, rajoutez-en 5 la semaine d'après, etc., etc. C'est comme ça qu'on mesure une évolution. Le but du jeu, ce serait vraiment d'arriver à faire ce qu'on appelle nous chez nous le centurion, où on prend 10 exercices différents, des mollets jusqu'en haut, et d'arriver à faire 100 de partout en 20 minutes. Voilà, ce qu'on fera plus tard dans les vidéos. Merci beaucoup.